La drague directe, hardcore, no bullshit. Bienvenue dans le Coach Drague podcast. Je suis Consti de coachdrague.com. Cher auditeur, aujourd'hui je vais partager une petite anecdote avec toi. Une petite anecdote assez triste. Je ne sais pas ce que tu sais de moi, de ma vie privée, car par-ci par-là, sur le blog de Coach Drague et dans ma newsletter, je partage des petits fragments de ma vie intime. J'ai 35 ans, j'ai une femme, j'ai un gosse, je ne mène plus la même vie qu'il y a quelques années. Je ne drague plus de la même façon que quand j'avais 20 ou 25 ans. Je drague aussi beaucoup moins souvent. Maintenant, je mène une vie plus calme, plus structurée et plus stable. Et ça se traduit aussi dans mes relations avec les femmes. J'ai une vie de famille et à côté de ça, j'ai quelques copines, quelques maîtresses. Des femmes avec qui je couche, bien entendu. Combien de copines exactement? Car je sais que tu te poses la question. Le nombre varie entre 1 et 5, en fonction de la période, en fonction de mes besoins, de mon investissement, mais aussi de ce qui se passe dans la vie de ces femmes. Et récemment, il y a eu un changement dans la vie d'une de mes copines. Elle a rencontré un mec, et ça a l'air de bien marcher entre eux. Ce mec s'investit, il lui prête beaucoup plus d'attention que moi, et elle veut bien lui donner une chance. Bref, ils sont en train de se mettre en couple. À un moment, elle me fait comprendre qu'elle est divisée. Elle m'envoie le texto suivant. Je ne veux pas renoncer à du si bon sexe car tu m'excites, tu me rends dingue. D'autre part, je veux bien donner une chance à ce mec. Combiner les deux, c'est difficile, je n'arrive pas à gérer. Là, je lui réponds, tant que vous n'êtes pas officiellement en couple, tant que vous ne vous êtes pas mis d'accord sur les règles du jeu, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis, il n'y a aucun problème. Mais elle continue à hésiter. Elle a un conflit interne. Elle m'envoie « Oui, mais je veux me sentir en paix ». Là, je ne vais plus insister. Je ne vais plus essayer de la convaincre de manière logique, de manière rationnelle, car ça n'a pas de sens. Ça ne va pas marcher. La meilleure chose à faire, c'est de la laisser partir tout simplement. Voici ce que je lui ai répondu. Voici ce qu'on fait. On annule notre rencard et tu donnes une chance à ce mec. Tu t'investis. Ce mec peut te donner ce que moi je ne peux pas, de l'attention, de l'affection, de la tendresse, de la stabilité. Je vous souhaite sincèrement beaucoup de bonheur. Et là, elle me répond, ça me rend triste, tu vas me manquer, mais tu as complètement raison. Là, je lui fais comprendre qu'elle n'a pas à être triste. Je lui fais comprendre que ce n'est pas la fin entre nous, que je ne vais pas m'en aller, et que si ça ne va pas entre eux, ou si elle change d'avis, ou si elle en a juste envie, qu'elle est la bienvenue. Ça serait bête de ma part de renoncer à du si bon sexe. Je préfère garder la porte entr'ouverte. Dans le passé, c'est arrivé à plusieurs reprises qu'une de mes copines se trouve un mec, ils se mettent ensemble, quelques mois plus tard ils se séparent, et devine, elle reprend contact avec moi et c'est reparti. Donc qui sait, ici, les choses pourraient évoluer de la même façon, ou pas, je ne sais pas. En tout cas, j'ai une relation stable, j'ai une vie de famille et j'ai des copines. D'un point de vue amour, relation, sexe, je suis un homme comblé. Elle, par contre, elle a juste du sexe, du cul avec moi. De temps en temps, c'est tout. Idéalement, elle voudrait être en couple. Elle veut avoir un mec à ses côtés. Alors, maintenant qu'elle vient de trouver un bon candidat, j'avais le choix. Ou bien la gamer, entre guillemets, comme on le dit en anglais, jouer un jeu de séduction, voire de manipulation, pour essayer de la garder. D'autre part, je pouvais l'encourager et la laisser partir. Et j'ai choisi la deuxième option. Pourquoi? Car, à mon avis, c'est l'option la plus saine, la moins égoïste. L'affection, la stabilité, c'est ce dont elle a le plus besoin. Pour moi aussi, c'est l'option la plus saine. Pourquoi? Car ce choix me pousse quelque part à m'en détacher. C'est libérateur de décider de laisser partir quelqu'un. Ça a quelque chose de zen. C'est apaisant. C'est l'opposé de s'accrocher à quelqu'un. S'accrocher augmente la souffrance. En plus, ça tue l'attirance. Beaucoup de mecs foirent avec les filles qui leur plaisent vraiment. Justement parce qu'ils s'accrochent trop. Ils sont trop en manque,
en besoin, ils sont needy comme on le dit, et ils se font rejeter, ils se retrouvent dans la friend zone. Et ce que j'ai fait, c'est l'opposé de tout ça. Le détachement, lâcher prise, laisser partir l'autre, c'est une compétence tellement importante dans la séduction et dans la vie en général. Savoir se détacher, lâcher prise, augmente ton bien-être et ton bonheur. Voilà. Et en plus, revenons-en à mon anecdote avec cette fille. Lâcher prise, la laisser partir à long terme, ce choix va justement augmenter la probabilité qu'elle revienne. Mais bien entendu, ce n'est pas pour ça que je l'ai laissé partir. Cher ami, la morale de l'histoire, parfois, dans la vie, il faut savoir dire au revoir. Je suis Consti de CoachDrag.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drag Podcast. On se voit dans le prochain épisode. Bonne drague!